Installer. Installe l'image. Oui, je vais installer ça sur mon stockage permanent. Le nom de mon image, c'est pas grave. On aurait pu être clean puis mettre ça. Ouais, je vais être clean. Puis je vais mettre ça. HBAGW01. Je vais remettre iOS pour l'instant parce que j'ai pas la capacité de paster là-dedans. Une fois qu'on est capable de se plugger un SSH dessus, là, je changerai le mot de passe. Mais pour l'instant, je vais juste remettre iOS. Console par défaut. C'est KVM, c'est ce qu'on utilise actuellement. C'est un écran essentiellement. Si on setupait ça sur un device physique, comme il y a certains routeurs physiques qu'on est capable de flasher le système d'exploitation que tu, comme des routeurs Sophos, je sais que c'est faisable. Là, on voudrait choisir S pour série. Essentiellement, c'est un port série. On branche un fil sur le port série, puis sur notre ordinateur, puis on est capable d'envoyer des commandes là-dessus. On verra peut-être ça une autre fois. Mais moi, je veux K parce que c'est une machine virtuelle. On a un seul disque dur, puis il l'a détecté par défaut d'FSDA, fait que je vais le prendre. Ça m'avertit que ça va déliter toute la data sur le drive. Oui, je peux continuer. Oui, je veux utiliser tout l'espace sur le disque dur. Ça, on peut laisser ça par défaut pour le fichier de config. Parfait. Donc, c'est tout pour l'installation. On peut rebooter parce que techniquement, là, on est toujours booté sur le fichier ISO. Mais on veut booter sur le vrai système d'exploitation. Reboot now. Puis là, étant donné que ça dit Live System, là, ça veut dire qu'il a encore essayé de booter sur l'ISO. Ce que je vais faire, je vais fermer ça. Puis je vais shutdown la machine. Puis je vais aller détacher mon ISO ici. Là, il est plus branché. Puis si je fais Start, normalement, il devrait booter sur l'OS. Yes sir, c'est ça qu'on voulait voir. Puis là, avec ça que tu fais, normalement, il devrait s'être attribué un IP. Je vais me loguer dessus quand même. Donc, revenir à ce que je disais tantôt. Ça ne suit pas le standard Cisco où est-ce qu'on rentre dans un objet pour le configurer. Par contre, quelque chose de très similaire, c'est qu'il faut rentrer en mode configuration pour être capable de changer des affaires. Puis, tu sais, sur Cisco, si on voulait configurer, exemple, une interface, puis on ferait int gigabit interface, ensuite le numéro, pour rentrer dans l'interface, puis après ça faire notre commande de configuration. C'est pas exactement ça pour iOS. iOS, chaque commande va spécifier où est-ce qu'on veut faire la configuration et quelle est la configuration. Fait que dans l'exemple d'une interface, on ferait set interface Ethernet. Ensuite, le nom de notre interface, qui serait par exemple ETH0. Adresse, si on veut setter une adresse IP. Puis dans mon cas, je ferais DHCP. Mais là, je ne sais pas si c'est ETH0 que je veux utiliser pour l'instant. Fait que je veux savoir quelles sont mes interfaces. Je vais faire la commande IPA ou IP adresse, si on veut faire la commande au complet, pour lister mes interfaces. Fait que là, normalement, je devrais en avoir deux, c'est-à-dire ETH0 et ETH1. Ça, c'est mes deux interfaces. Les deux autres, c'est comme des genres d'interfaces virtuelles, on n'a pas besoin de s'en soucier pour l'instant.
Mais je sais pas laquelle fait référence à laquelle, parce que si on se souvient, j'ai j'ai mis deux interfaces sur ma VM, une qui est bridgée sur mon LAN chez nous, puis une qui est dans un réseau isolé sur ma machine. Il faut savoir c'est lequel des deux. Pour ce faire, normalement, on est capable d'aller consulter quelles sont les MAC adresses de nos interfaces. Comme on voit ici, celle-là qui est bridgée finit par EADD. Je vais mettre ça ici. EADD. Fait que ETH0, ça va être ma WAN. Mon interface WAN, mon interface Nord, dépendamment comment on veut appeler ça, je vais juste l'appeler WAN. Fait que si je veux qu'elle soit en DHCP, je fais set interface Ethernet ETH0 adresse DHCP. Je veux qu'elle soit en DHCP, qu'elle se configure automatique. Mais là, faire la commande de même, elle ne l'applique pas automatiquement. Parce que la façon que ça marche dans iOS, c'est qu'on fait toutes nos commandes pour faire nos changements. C'est comme stagé. Le changement est stagé. Puis ensuite, on applique tout one shot avec la commande commit. Commit, ça l'applique pour de vrai. Fait que là, en théorie, si j'ai bien fait mes affaires, puis je fais IPA, j'ai un adresse IP dans mon LAN. Mon interface WAN a un adresse IP. Maintenant, moi, j'ai ça travailler en console parce que je peux rien copier, je peux rien coller, puis je peux pas scroller non plus. Fait que je vais activer le service SSH. Pour ce faire, c'est très simple. On a juste besoin de spécifier un réglage pour le service SSH. Puis ça se fait avec 7 services SSH. Puis, ce qu'il recommande dans la documentation, c'est juste de spécifier le port. Je vais spécifier port 22. Parce que ça, c'est le port par défaut de SSH. Encore une fois, je fais commit pour appliquer mon changement. Puis, je fais save. Parce que si je fais pas save, puis je redémarre mon iOS, tous les changements que j'ai faits disparaissent. C'est important de faire save. C'est très similaire à Cisco. Donc, on prend en note 10.103.10.114. Ça, c'est son adresse IP. Je vais aller dans Remote Desktop Manager. J'ai déjà mon premier site ici. Je vais me créer une entrée. Credential Management. Une entrée non utilisateur mot de passe. HBHW01, ça c'est le nom de mon routeur. Ensuite, je vais mettre mon nom d'utilisateur, comme ça je suis capable de savoir dans l'opération très facilement quelle est mon entrée. C'est quoi mon entrée? Puis là, pour l'instant, c'est juste ViOS. Nouvelle entrée encore une fois, mais cette fois-ci, dans les sessions, je vais aller chercher. Je devrais avoir une entrée pour les connexions SSH. SSH Terminal. Je suis capable de me plugger sur la VM. Encore une fois, HBAGW01. Puis, pour les credentials, je vais choisir l'option Link to Vault. Ça va me permettre de faire référence à l'entrée que j'ai créée un peu plus tôt. Maintenant, le host c'était 10.103.10.114. Puis ça devrait être tout. Normalement, si je fais open là-dessus, ça m'a branché direct sur le iOS. Fait que là, j'ai plus besoin de VirtualBox pour l'instant. Super. Fait que je vais retourner en mode configuration. Puis la première chose que je voudrais faire, c'est changer le nom d'hôte de mon routeur. Pour refléter le nom que j'y ai donné partout ailleurs, comme la machine virtuelle et autres. Fait que là, je vais essayer de deviner là, ce système. En passant, quand on commence à taper une commande, puis qu'on rajoute le point d'interrogation, ça nous liste toutes les possibilités pour compléter notre commande. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est hostname, ça ici. Et je veux lui setter un nouveau nom. Hostname, je vais marquer HBAGW01. Fait que là, normalement, si ça a bien marché, je peux sortir de là, me reconnecter, puis mon nom a changé. Super. Merveilleux. Autre chose que je veux faire, c'est changer le mot de passe. Changer le mot de passe.
peux faire une recherche là. Ce serait pas mal super. C'est exactement ça qu'on a besoin. Set system login user, là, ça va être via iOS. Authentication plaintext password. Voilà. Ça dans un autre pad que je m'en souvienne. Si je reviens ici. Set system login user via iOS. Authentication plaintext password. Puis là, bonne pratique, avant de changer un mot de passe, c'est toujours de le changer dans le gestionnaire de mot de passe avant de le changer dans l'appareil. Pour être sûr qu'on ne perd pas notre mot de passe. Fait que là, RDM, il y a une fonction generate qui est super, super pratique. Je peux juste cliquer sur generate puis ça n'en pop un ici. Fait que je vais faire update là-dessus. Copier le mot de passe, puis je vais le mettre ici. Commit. Save. Sortir de là. Puis là, normalement, étant donné que j'ai déjà sauvé mon mot de passe, si je fais juste me plugger là-dessus, le mot de passe sera rentré. Parfait. Donc là, hostname SCT, on a un beau mot de passe. On va commencer la config réseau. Ouais. Fait qu'il va falloir choisir un LAN. Puis je pense que je vais y aller standard. Je vais y aller très standard. Souviens. ETH0 c'est notre WAN. ETH1 c'est notre LAN. Ok. Fait que je vais faire. Oh, faut que je rentre en mode config. Set interface Ethernet 1. Adresse. Puis là, je peux commencer à la mettre tout de suite. Je me dis ici, là. Adresse PV4. Aussi simple que ça. Incroyablement standard. Là, mon interface ETH1 a sa belle adresse IP. Une bonne pratique à faire, c'est avoir un objet d'adresse pour notre LAN. Un objet d'adresse qu'on est capable de référer par le futur. Là. Fait que si on change notre adressage LAN, à la place de devoir changer les adresses dans toutes nos règles de pare-feu, ben on le change juste dans notre objet d'adresse. Ça finit là. Puis là, si je me souviens bien, ça se fait dans le groupe Firewall, ça. Ouais, Firewall Group. Adresse groupe. Et puis là, je vais le nommer non, VLAN 1 Corpo. Ouais, comme ça. Adresse. Puis, je me demande si je peux mettre un CIDR. C'est quoi ça, je vais non. Il faut que je mette un range. 255. Ouais. Fait que là, je vais avoir ce groupe d'adresses-là qui fait référence à mon LAN au complet. Ouais. La prochaine chose à faire, ce serait de faire nos règles de pare-feu. Il y a deux types de règles de pare-feu. Ça, c'est pas mal général dans toutes les sortes de firewall qui existent. Qu'on parle de Fortinet, qu'on parle de Cisco, peu importe. Ça va être nommé différemment dépendamment dans lequel pare-feu qu'on est. Je sais que SonicWall, il confond un peu les deux types de règles. Comme, mais pour expliquer rapidement, il y a un type de règle qui va traiter le trafic qui passe à travers le routeur pour se rendre ailleurs. Fait que, par exemple, le trafic de LAN vers WAN, de notre subnet LAN vers l'Internet. Puis le deuxième type de règle va faire référence au trafic qui est destiné au routeur spécifiquement. Comme par exemple la connexion SSH qu'on utilise actuellement. Ça, c'est pour le routeur seulement. Puis ViOS, la façon qu'il nomme ces deux types de règles-là, c'est forward pour le trafic qui passe à travers le ViOS, puis input pour le trafic qui se rend vers le routeur directement. Je vais commencer avec les règles input, parce que là, on a le port 22 qui est ouvert à grandeur de l'Internet, right? Parce que si on fait IPA,
Ça ici, c'est sur Internet. Ben, ce l'est pas vraiment, là, parce qu'on reconnaît que ça, c'est un subnet privé. Mais en temps normal, si on était dans une vraie entreprise, ça, ce serait un IP public. Un IP sur Internet. Puis on a le port 22, on a notre service SSH qui est exposé. Fait que là, on veut restreindre ça premièrement. Fait que ça se fait dans cette firewall IPv4, parce qu'on est en IPv4. Ensuite, on a input. Sur les deux types de règles que je parlais, on a forward ici pour le trafic qui passe à travers le routeur, on a input pour le trafic qui se rentre vers le routeur seulement. Fait que input, rule, c'est ça? Non, filter. Rule. Puis là, on peut mettre jusqu'à 999 999 règles. Mon habitude, c'est de créer deux premières règles à la toute fin de cette liste-là. Fait que premièrement, la dernière, qui va refuser tout trafic. Ça va être notre deny by default. Ça veut dire que si on ne permet pas le trafic explicitement, cette règle-là va catcher le trafic et va le bloquer. Fait que ce que je veux faire avec cette règle-là, c'est premièrement mettre l'action. Ça dit ici l'action. Puis nos options, c'est eux autres ici. Puis ce que je veux, c'est drop. Parce que si on parle de concept de firewalling, là, quand c'est un reject, la personne, en fait, l'appareil qui a envoyé la communication va se faire dire ton trafic a été rejeté. Si on met drop, notre routeur n'envoie pas de réponse. Il y a un timeout qui se produit. L'initiateur de la connexion n'a jamais de réponse, puis c'est bien correct comme ça. Fait que moi, je choisis drop. Puis, finalement, le state, l'état de la connexion, que ce soit new. Fait que toute nouvelle connexion qui atteigne cette règle-là se fait dropper. La deuxième règle que je crée juste avant celle-là, c'est une règle qui permet le trafic qui a déjà été établi. Fait que dans state, on a established, puis on a related. Puis je vais aussi faire action accept. Fait que là, cette règle-là, input filter rule. Cette règle-là, en fait, je peux juste. Cette règle-là ici, elle va catcher tout le trafic qui est déjà établi. Fait que s'il y a un trafic qui sera sur le routeur puis il y a déjà une session qui a été établie, ça veut dire qu'il y a une autre règle avant celle-là qui l'acceptait en state new, en état nouveau. Ben, ça va se faire catcher ici puis ça va être permis. Puis ensuite, si la connexion est nouvelle puis ça n'a pas été adressé par une règle précédente, ben, ça va se faire refuser. C'est bien beau ça, mais je veux continuer à me plugger en SSH, personnellement. Fait que je vais créer deux règles dans mon cas. Normalement, on en ferait peut-être juste une. On ferait, par exemple, la règle 22. Destination port 22, parce que le port 22, c'est ça le port de notre service SSH. Protocole, le protocole de SSH, c'est TCP. State new, parce que c'est ça qu'on fait pour nos nouvelles règles. Puis action accept. On veut permettre ce trafic-là. Mais là, il faut aussi spécifier une source, parce que là, ça ne nous avance pas. Si on laisse ça comme ça, le port 22 est quand même exposé à l'Internet. Il faut spécifier une source. Puis, étant donné qu'on a créé un groupe d'adresses tantôt, on va l'utiliser. Group Network Group. Comment je l'avais nommé? VLAN 1. Un corpo. Ouais. Puis, il y a une deuxième chose que je vais faire également. Je vais m'en créer un autre. Donc, on va mettre ça 022. Port 22. Protocole TCP. State new. Source. Adresse. Je vais marquer
cette subnet-là. Parce que je veux continuer à me plugger en SSH à partir de mon ordi. J'ai pas fait Action Accept. Donc ça, c'est nos règles. On voit à droite, on remarque qu'il y a des plus. Ça veut dire que c'est des configurations qu'on ajoute actuellement. Puis on n'a pas encore fait la commande commit. Donc une fois qu'on fait la commande commit, ces plus-là vont disparaître, puis ça va être juste une configuration qui existe et qui est appliquée. Mais pour l'instant, il y a un plus parce que c'est pas encore appliqué. Donc là, on a nos deux règles qui permettent le trafic SSH ici. On a la première qui permet seulement de notre LAN. Puis on a la deuxième qui techniquement le permet du LAN, du WAN plutôt, mais seulement pour mon subnet de maison. Pour que je sois capable de continuer à y parler de cette façon-là. Là, je vais faire commit. Invalid network group. Bon, on va aller voir. VLAN 1 corpo, pourtant c'est... Ah, j'ai utilisé le mauvais type de jeu. C'est encore là. Si je fais 7... c'est dans la règle 22. Source. Groupe. C'est adresse groupe que je voulais, pas network group. C'est pour ça qu'il l'avait pas montré. Mais là, il faut que j'aille enlever network group. Fait que je vais faire delete en fait. Ça. Network group. Voilà. Là, normalement, si je refais mon show. Super. Donc là, il a pris mon groupe. Si je fais commit. Ça marche. Merveilleux. Fait que là, en temps normal, si j'ai bien fait ma job. J'ai pas bien fait ma job. Fait qu'il y a une raison pourquoi mes règles n'ont pas marché puis je suis plus capable de me plugger. On va aller voir en console. Oh, ça a marché. J'ai rien dit. On était juste pas se passer. Fait que ça, c'était les règles pour ce qui... Pour les règles d'input. Les règles pour le trafic qui se rend direct au routeur. On a besoin d'une règle qui permet l'accès à Internet. Avec de LAN vers WAN. De sud à nord. Ça se fait dans les règles de Firewall Forward Filter. Fait que je vais faire un set Firewall PV4. Forward. Filter. Rule. Puis ça, je vais faire la même chose. Mes deux premières règles. Action. Drop. State new. Ensuite, action. Accept. State established. Related. Puis ma règle qui permet le trafic LAN vers WAN va être, disons, 1000. Action accept. On va permettre le trafic, bien sûr. State new. Source. Groupe. C'était adresse groupe. VLAN 1. Puis, destination. En fait, à la place de faire une adresse de destination, étant donné que ça va être pas mal all comme destination, je vais faire une outbound interface. Ça va être mieux comme ça. Outbound interface, name, puis notre nom d'interface c'était ETH0 pour le WAN. Right? Fait que si on fait IPA. Voyons. Notre WAN c'est ETH0. Je vais reprendre ici, parce que j'avais fait un CTRL-C. PV4 forward. Donc là, on a nos règles ici.
Celle-là qui mon default denial, celle-là permet le trafic qui est déjà établi, les sessions déjà établies plutôt. Puis ça, les conditions, c'est l'état de la connexion est nouvelle, c'est une nouvelle connexion, nouvelle session. Notre source, c'est notre objet d'adresse de tantôt. Puis, ça sort par l'interface, c'est 0. On accepte ça. Je vais commit là-dessus. Voyons. Merveilleux. Dernière chose qu'on va avoir besoin avant de transiger à ce qui est VMware, parce qu'on va setuper un serveur VMware. Donc le serveur DHCP. Ouais. Je vais faire set service DHCP server. Je vais commencer par un listen interface. ETH1, ça c'est mon interface LAN. Ensuite, on va se faire un scope DHCP. Je vais le nommer VLAN 1 comme mon objet d'adresse, ça va être bien clair. Ouais. Notre serveur est autoritatif. Subnet, c'est très standard /24. J'ai accroché une flèche, moi. Ah non, c'est mon homme là qui n'est pas activé. Okay. /24. Mais on construit plus loin. Faut setter un subnet ID obligatoirement. Je vais juste lui mettre 1. C'est notre VLAN 1. Range, je vais faire très standard de 100 à 200. Start, ça va être 100. Puis stop, ça va être 200. Fait que là, on vient de setter dans notre subnet, ça ici, on a 2.8.0.0/24. Attribue des adresses IP entre .100 et .200. On va setter nos options aussi qui vont être très importantes. Premièrement, notre default router, right? Ça va être notre adresse IP de notre routeur. Puis, un name server, c'est aussi important. Je vais mettre très standard, celui de Google. Fait que ça, là, si je fais show service DHCP, fait qu'on écoute sur notre interface ETH1. On est autoritatif. Dans notre subnet, on a le range de 100 à 200. Ça, c'est notre routeur. Ça, c'est notre serveur DNS. Puis, on attribue des adresses IP entre 100 et 200. Ça devrait être ça. Pas d'erreur. Voilà. Fait qu'on a un routeur presque 100% fonctionnel. J'ai failli oublier. Il nous manque une affaire. C'est le NAT. Fait que NAT, Network Address Translation. On a besoin que quand notre trafic sort vers Internet, notre routeur change l'adresse IP source du trafic. Fait que ça se fait dans cette NAT. J'ai dit adresse IP source, right? Fait que cette NAT source. On rentre direct dans les règles. Je vais faire la règle 1000. On va y aller très simple. Je vais faire juste un outbound interface ETH0. Faut que je fasse name ETH0. Ensuite, source, groupe, adresse groupe, VLAN 1. Puis il nous manque comment est-ce qu'on fait la traduction. Translation, adresse, puis on va prendre masquerade. Essentiellement, ce que ça veut dire masquerade, c'est prendre l'adresse IP de l'interface par où ça sort. Dans notre cas, ETH0. Maintenant, si on était dans un vrai contexte d'entreprise, puis on avait une connexion vraiment d'entreprise, puis notre ISP, notre fournisseur de connexion Internet, nous offrait un gros range d'adresses IP, qui est quand même assez gros.
Bien, à place de faire Masquerade, probablement qu'est-ce qu'on voudrait faire, ce serait juste marquer l'adresse IP carrément. Parce que si j'ai un range, là, l'adresse IP de mon routeur, c'est .114, mais disons mon ISP m'a également donné .115, .116, .117, ben, dépendamment de c'est quoi mon trafic qui sort vers Internet, ben, je voudrais mettre une autre adresse IP. Mais dans notre cas, on en a juste une, fait qu'on met juste Masquerade, puis ça va être bien parfait. Ça, c'est tout. Si je fais commit, pas d'erreur.